Une image, celle de François Hollande qui est arrivé, regardez tout à l'heure, on l'a dit, au Japon pour une visite d'État de 3 jours. C'est la première du genre depuis 17 ans pour un président français et il sera beaucoup évidemment question d'économie et de business. Image signée pour nous Alain Dubas. Le Japon qui, après de longues années dans le rouge, est à nouveau en plein boom. Et là-bas, pas de cure d'austérité comme chez nous en Europe. Le pays a choisi le remède inverse, creusement de la dette, hausse des dépenses et forte dévaluation de sa monnaie. Sur place, Alain de Chalvron avec Sylvain Guillaume. Ces moines zen peuvent bien rendre grâce au ciel ou à Bouddha. Le Japon est sauvé. En tout cas, il va mieux. Il se pourrait même qu'il sorte de la décennie perdue, ces années sans croissance. Il suffit de voir les touristes se presser à Kyoto, la capitale historique de l'Empire. Ils sont aguichés par la dévaluation du yen, moins 30%, qui rend le Japon un peu plus abordable. La chambre à 100 € aujourd'hui en valait 150 il y a quelques mois. On a regardé le cours du yen contre le dollar australien pendant un mois et on s'est dit c'est maintenant probablement le bon moment. C'est vrai que par rapport aux grandes villes européennes, les prix sont plutôt bons ici. Fort de la vague qu'il a portée au pouvoir à la fin de l'année dernière, Shinzo Abe, le nouveau Premier ministre japonais, décide de tordre le bras de la Banque centrale en lui demandant d'assouplir, et pas qu'un peu, sa politique monétaire. La dévaluation du yen va certainement continuer, non pas seulement au cours de cette année, mais au cours de l'année prochaine. L'effet est quasi immédiat. À la bourse de Tokyo, l'indice Nikkei est multiplié par 2, quasiment, en 6 mois. La croissance bondit à 3,5% pour le premier trimestre et les entreprises retrouvent le sourire. Celles-ci spécialisées dans les composants électroniques microscopiques qui truffent smartphones et tablettes est littéralement euphorique. Depuis le début de l'année, nos ventes ont augmenté de 30% et nos profits de 70%. C'est que nous travaillons essentiellement pour l'export. C'est le résultat de la baisse du yen. L'optimisme se sent dans les rues de Tokyo. La consommation intérieure repart en même temps que les exportations. Automobiles, électronique, grand public, ces secteurs sont en plein boom. Trop peut-être. La catastrophe de Fukushima et l'arrêt de la quasi-totalité des centrales nucléaires du pays a en effet changé la donne. Le Japon importe l'essentiel de son énergie. Son commerce extérieur est maintenant déficitaire. La dévaluation du yen qui renchérit les importations pourrait donc être une arme à double tranchant. Après avoir dévalué le yen et relancé l'inflation, Shinzo Abe a annoncé un gigantesque plan de relance de 90 milliards d'euros, qui suscite aussi une certaine inquiétude dans un pays où la dette publique pourrait atteindre cette année 240% du PNB.